En fait, les études montrent que certaines diasporas réussissent mieux que d'autres. En fait, lorsqu'on observe les trajectoires migratoires sur plusieurs générations, on constate que apparaît une force qui est liée à l'éducation, au mariage, qui sont utilisés par ces diasporas-là comme les leviers majeurs de l'ascension sociale. Et cette réalité que l'on observe dans de nombreuses communautés issues de l'immigration, elle a été étudiée en fait par de nombreux chercheurs en sciences sociales. Et parmi eux, il y a Amy Chua, qui est professeure à l'université de Yale, et elle a marqué les esprits avec son ouvrage The Triple Package, qu'elle a coécrit avec Jed Rubenfeld. Et dans ce livre, elle identifie en fait 8 groupes culturels qui réussissent de manière exponentielle aux États-Unis. Les Chinois, les Juifs, les Indiens, les Iraniens, les Libanais, les Nigérians, les Cubains exilés et les Mormons. Et en fait, elle explique que ce n'est pas une simple question de chance ou de travail individuel. En fait, ces groupes, selon eux, partagent en fait 3 traits fondamentaux. Un, le sentiment de supériorité, culturelle au sein de la famille ou de la communauté, un sentiment d'insécurité, qui est lié à leur position minoritaire dans la société d'accueil et une capacité donc exceptionnelle à différer les plaisirs immédiats, et à investir à long terme à travers les études, l'effort et la rigueur. Et dans ces familles, l'école n'est pas une option, mais une priorité collective. On déménage pour se rapprocher d'un bon établissement, on accadre les devoirs dès le plus jeune âge, on finance des cours supplémentaires, même avec peu de moyens. L'objectif dans ces communautés, il est clair. Intégrer les universités d'élite, Harvard, Yale, Stanford, Oxford, Sciences Po, et les résultats sont là. Prenons par exemple la diaspora nigériane, puisqu'on parle des afro-descendants aux États-Unis et en Angleterre. Malgré les obstacles raciaux et sociaux des enfants de cette minorité, ils figurent parmi les plus diplômés du pays. Le phénomène tel que l'on parle aujourd'hui, qu'on l'a nommé de Nigerian Parent Factor, un style parental exigeant fondé sur la discipline, la pression éducative et la croyance que l'excellence est le seul rempart contre la marginalisation. Notamment, les Nigérians vont viser toutes les professions à titre. Et dans la même logique, les Indiens qui dominent aujourd'hui plusieurs secteurs professionnels dans les pays d'accueil avec des revenus moyens supérieurs à la population générale, adoptent les mêmes préceptes. Mais l'éducation n'est qu'un des deux piliers. En fait, un second pilier se met en marche, c'est le mariage. Dans ces communautés, on ne se marie pas seulement par amour, on se marie aussi par stratégie. Le mariage devient un outil de consolidation du capital social et économique. Et dans cette stratégie matrimoniale, repose en fait une logique d'endogamie, tout simplement. On va privilégier les unions au sein du même groupe ethnique ou religieux et avec des partenaires partageant les mêmes valeurs et le même niveau d'éducation et ou de revenus et les mêmes aspirations collectives. Et donc ce qui permet donc de générer, un patrimoine. Et cette stratégie donc renforce les alliances communautaires et garantit la transmission intergénérationnelle, du capital culturel et financier. Des émissions comme Indian Matchmaking, Jewish Matchmaking, diffusées sur Netflix, illustrent bien, cette dynamique des marieuses professionnelles qui vont accompagner les familles en diaspora dans le bon choix du partenaire. Donc on cherche un bon profil, éduqué, ayant les valeurs traditionnelles. Le partenaire est perçu, non seulement comme un aimant, mais aussi comme stratégiquement compatible avec les attentes, du groupe en général. Et ce qu'il faut bien comprendre dans ces groupes-là, c'est que ces stratégies combinent excellence scolaire et endogamie matrimoniale. Et elles n'ont pas seulement permis des réussites individuelles, elles assurent l'ascension sociale et surtout économique de ces groupes dans l'entièreté. Et les études montrent que clairement, lorsque les enfants intègrent les grandes écoles et que le mariage est investi comme une institution de stabilité et de préservation du capital, on garantit l'évolution économique et financière de toute une communauté. Et ce modèle peut paraître rigide, mais il fonctionne. Et il nous rappelle ceci, l'ascension sociale peut être pensée, structurée et portée par des choix familiaux collectifs. Et c'est en fait ça que beaucoup ne comprennent pas. Moi, avec Ahanda Global Education, c'est exactement ma mission.
faire comprendre aux familles issues de l'immigration que, en fait, construire une stratégie éducative est gagnante sur le long terme, individuellement et collectivement. J'aide notamment à comprendre les systèmes scolaires, les bons choix de filière, anticiper les enjeux sociaux et familiaux, culturels liés à la réussite. Et souvent, quand les parents viennent, ils savent que je comprends, l'univers dans lequel ils inscrivent la réussite individuelle de leur enfant ou de leurs enfants. Donc si vous voulez être accompagné par moi, vous pouvez me contacter, mais en fait, il ne faut pas être hypocrite. Les autres font exactement la même chose dans les milieux bourgeois, les rallyes et l'investissement massif sur l'éducation, c'est exactement la même chose. Donc je ne vois pas pourquoi, les groupes, diasporiques se priveraient, des stratégies qui ont montré donc leur efficacité ailleurs. Donc contactez-moi pour un accompagnement et j'espère que maintenant je suis mieux comprise.